Bonjour, c'est Marie Manceau du site Éveil à Soi. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les méditations guidées Estime de soi et l'enfant de lumière. Naître sur la terre, c'est naître dans un monde de dualité. Et chacun de nous porte d'une façon ou d'une autre un enfant blessé en soi. L'enfant est une vraie éponge et absorbe inconsciemment les schémas familiaux, gardant les empreintes de l'environnement dans lequel il grandit. Dans chaque famille, il y a des règles ou absence de règles transmises à l'enfant qui lui donnent ou non l'autorisation d'exprimer ses émotions. Dans d'autres cas, peut exister la loi du silence, et dans certains cas, cela signifie que certaines émotions seulement peuvent être exprimées, car la règle du silence varie d'une famille à une autre. L'enfant s'adapte et son développement émotionnel peut se trouver arrêté à cause d'émotions réprimées telles que la colère ou le chagrin. En grandissant, l'enfant blessé continue de vivre dans le corps adulte. Par exemple, l'enfant adapté ou blessé est présent quand vous refusez de passer un feu rouge, alors qu'il est de toute évidence bloqué, ou lorsque, pensant vous en tirer à bon compte, vous en grillez un parce que personne ne vous voit faire. Se laisser dominer par la colère, être excessivement poli ou obéissant, s'exprimer avec une petite voix enfantine, manipuler ou bouder sont aussi des comportements typiques de l'enfant blessé. L'enfant blessé a souvent une faible estime de lui-même, ce qui pourra entraîner un mal-être et des difficultés dans les relations avec les autres. L'estime de soi qu'a l'enfant au départ dépendra beaucoup de la qualité de la relation qu'il entretient avec ses parents et l'école. Le style éducatif encouragera ou non l'acceptation de soi et la confiance en soi de l'enfant. Jouera également le discours que les adultes porteront sur ses capacités. Permettre à l'enfant de connaître ses forces et faiblesses et les accepter est important pour qu'il puisse développer une bonne estime de lui-même. À l'âge adulte, les bases de l'estime de soi sont déjà en place et les expériences professionnelles et familiales continueront de nourrir l'estime que l'on se porte. Une personne qui a une mauvaise estime d'elle pourra se faire constamment des reproches intérieurs, se sentira incapable d'accomplir des choses, croire de n'être jamais à la hauteur, se sentira inférieur aux autres, se dépréciera sans même s'en rendre compte, aura des difficultés à régler les problèmes et s'évaluera d'après ses échecs et les critiques des autres personnes. Un enfant qui a une faible estime de lui pourra avoir du mal à se faire des amis, être facilement frustré, se culpabiliser, être impulsif, développer une timidité excessive, faire des crises pour attirer l'attention, se rendre malade avant des contrôles ou des examens. Les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes peuvent avoir tendance à blâmer les autres, les tenant responsables de leurs difficultés en se posant comme victimes. C'est la voix de l'ego, du petit enfant blessé, resté bloqué, qui s'exprime, les coupant ainsi de leur cœur et les empêchant de reconnaître l'être supérieur ou divin en vous. L'ego détruit l'estime de soi. N'oublions jamais que les autres personnes nous traitent exactement de la même façon dont nous nous traitons nous-mêmes ou que nous pensons mériter d'être traités. Et cela est un excellent indicateur pour connaître le degré d'estime que nous nous portons.
Plutôt que de nous sentir accablés par notre enfance et victimes de notre éducation, comprenons que c'est nous qui avons choisi ces situations afin d'apprendre et de permettre à notre âme d'évoluer. Une des leçons que nous sommes venus apprendre dans cette vie est de nous aimer et de nous respecter. Ainsi, chaque situation de notre vie est créée par notre âme dans le but de nous enseigner à développer plus d'amour. Lorsque l'on ne s'aime pas soi-même, il peut être difficile de croire en l'amour que les autres nous portent. L'amour de soi est donc bien l'assise de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur. La confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses propres compétences. Et au niveau le plus élevé, le respect de soi implique d'honorer son âme. Le respect de nous-mêmes doit naître de notre pouvoir intérieur, dans notre capacité à nous aimer quelles que soient les réactions des autres. Lorsque nous nous respectons et que nous respectons nos sentiments, les autres ne peuvent pas nous affecter. Le défi, bien sûr, étant d'arriver à nous respecter alors que les autres ne nous adressent pas ce respect. Retrouver une bonne estime de soi, c'est redécouvrir l'enfant de lumière avec toutes ses qualités. La spontanéité, l'optimisme, la gaieté, la capacité à s'émerveiller, une présence à soi plus forte, la capacité à vivre dans le moment présent et à partir du cœur. À mesure que vous laissez votre enfant de lumière devenir une partie intégrante de votre vie, un nouveau pouvoir et une nouvelle créativité émergent en vous. La relation entre votre enfant de lumière et votre enfant blessé doit donc être guérie pour que vous puissiez vous relier plus profondément à votre divin intérieur. Retrouver son enfant de lumière est toujours une belle expérience, émouvante. C'est comme retourner à la maison, apportant un profond sentiment d'harmonie et de sécurité avec soi-même. C'est le voyage que je vous propose avec ces deux méditations qui se complètent, estime de soi et l'enfant de lumière. Estime de soi vous offre des moyens pratiques pour améliorer votre confiance en vous, vous permet de reconnaître comment le déni de vous s'exprime pour vous, vous donne les moyens de vous réapproprier votre pouvoir en décidant de choisir ce qui est bon pour vous. Cette méditation guidée vous permet aussi de reconnaître votre valeur, votre beauté et unicité. Elle vous offre aussi une reprogrammation clé à utiliser pendant 21 jours pour qu'elle s'intègre en profondeur en vous. Avec la méditation Enfant de lumière, je vous guide dans un voyage où vous établirez un dialogue avec votre enfant blessé. Je vous propose ensuite un travail de guérison spécifique, de libération de cet enfant blessé. Cette méditation vous aide à recontacter aussi tout le potentiel de votre enfant de lumière qui vous attend pour vous inviter à exprimer sa vraie nature.